la Guyane française. Point de départ de la fusée européenne Ariane, mais aussi le plus grand département français. Aussi vaste que le Portugal, ce département situé au nord-est de l'Amérique du Sud est recouvert à 90% d'une épaisse forêt tropicale. Des terres qui, fait exceptionnel, appartiennent intégralement à l'État. Petite partie du plateau guyanais, cette région est peuplée essentiellement d'Amérindiens, de Brésiliens au sud, de descendants d'esclaves, de colons et de quelques fonctionnaires européens. C'est ici qu'ont été tracées arbitrairement il y a 3 siècles les frontières de la Guyane française. Cette dernière possession européenne en Amérique latine, enclavée entre le Suriname, ex-colonie hollandaise, et l'immense Brésil, compte officiellement 157 000 habitants concentrés sur la bande littorale. Mais ces frontières politiques, issues d'une logique européenne, sont devenues des autoroutes incontrôlables, comme ici à l'ouest, où le fleuve Maroni sépare la France du Suriname dans un labyrinthe de 520 km de méandres. Elles sont opposées aux frontières traditionnelles, perpendiculaires au fleuve, qui depuis des siècles séparent les différentes populations. Bushinengue au centre, Amérindiens sur le littoral et près du Brésil. De cette contradiction naissent des conflits de nationalité comme pour les Kali'na installés à l'embouchure du Maroni. On est Kali'na d'abord, et puis on est français après. On est Kali'na parce qu'on est chez nous ici. On n'est pas en France. Pour les Bushinengue, le problème est identique. Dénommés aussi noirs-marrons, ils sont des descendants d'anciens esclaves. Dès le XVIIe siècle, ils ont fui la barbarie des colons français et hollandais pour fonder, dans la forêt profonde, des sociétés libres et indépendantes, reposant sur le principe de la liberté individuelle, avec leurs lois orales, leur langue et leur culture. Héritage de l'histoire, aujourd'hui encore, la France peine à imposer son autorité à ses habitants du fleuve. Tous se considèrent chez eux sur le fleuve Maroni. Rive droite, une France riche. Rive gauche, un Suriname au produit national brut par habitant 24 fois inférieur. Une situation qui accentue les inégalités entre les familles déjà divisées par la frontière. Aux yeux de la France, les commerçants sont des trafiquants. Aux yeux des commerçants, la France ne respecte pas la réalité de leur territoire. Tyson, négociant surinamais, est confronté quotidiennement à ces problèmes. Ce qu'on peut dire, il y a beaucoup de gens qui ont peur. Ils étaient déjà allés une fois pour traverser le fleuve, mais comme si il y a les gendarmes qui surveillent tout le temps, et puis les gendarmes ils ont couru après eux, là eux ils sont retournés de ce côté, et puis là les gendarmes là-bas, eux, ils vont prendre leur poste, et puis pendant ce temps-là, ils traversent. En moins de 3 minutes, les pirogues chargées de carburant, d'or, d'armes, de drogue rallient l'autre rive, pendant que l'unique vedette de la gendarmerie reste à quai. Frontière du Brésil, 673 km de fleuves et de forêts. Une limite invisible qui craque sous la pression de ce géant de l'Amérique latine où 54 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Une frontière politique sans véritable signification pour les Brésiliens de cette région qui n'ont souvent pour maison que leurs bateaux, les tapouilles. En Guyane, 30 000 personnes, soit un habitant sur 5, vivent dans la clandestinité. Sur la route nationale 2, seul axe routier venant du Brésil, les contrôles sont vite repérés.
Là franchement, on sait pas, puisque comme on dit, c'est pas logique, ça fait quelques jours qu'on est là. Hier soir, bon, on a réussi à en arrêter 30, puis aujourd'hui, il n'y a personne. Malheureusement, je ne m'explique pas les raisons pour lesquelles c'est comme ça. Comble de l'absurde, les 30 travailleurs clandestins brésiliens arrêtés retournaient dans leur pays et n'étaient plus qu'à 5 km de chez eux. Nascimento, Santos, Raimundo. Dos Santos, Var, José. Toute la journée, les gendarmes débordés et manquant de moyens remplissent des formulaires pour expulser ces indésirables qui reviendront très vite. C'est qu'avec des moyens perso. Ouais, pareil, personnel. Lonato, Brandao, Raimundo. Chaque année, environ 15 000 personnes sont ainsi reconduites aux frontières, soit plus pour ce seul département que pour toute la France.